Imagine te réveiller chaque matin avec une voix intérieure qui te pousse, te motive et te rappelle que tu es capable de relever n'importe quel défi. Maintenant, pense à l'inverse, un esprit rempli de doutes, de peurs et d'excuses. La différence entre ces deux réalités ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans le dialogue intérieur que tu entretiens avec toi-même. Les mots que tu utilises ont du pouvoir. La manière dont tu te parles peut te plonger dans la médiocrité ou t'élever vers la grandeur. Si pendant une semaine, tu adoptes un langage intérieur basé sur le stoïcisme, la force et l'action, tu verras un changement radical dans ta façon de penser, de ressentir et d'agir. Aujourd'hui, je vais te partager 10 leçons stoïciennes puissantes que tu dois te répéter chaque jour pour transformer ta mentalité et ta vie. Écoute attentivement chacune de ces leçons et mets-les en pratique. Mais avant de continuer, je veux que tu prennes un moment et écrives dans la boîte de commentaires. Je m'engage, dans une semaine, je serai changé. Avec ce simple acte, je t'assure que tout commencera à changer d'une manière qui te surprendra. Commençons. 1. Je suis plus fort que je ne le pense. Les difficultés peuvent te faire douter de toi-même. Il y a des jours où tu te sens incapable, où le poids est trop lourd. Mais la vérité, c'est que tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as surmonté des moments difficiles par le passé et tu le feras à nouveau. Les stoïciens comprenaient que la force ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à la capacité de les supporter. Marc Aurèle disait « Si cela fait partie de ta nature, supporte ce qui t'arrive comme si c'était donné par la même nature. » Cela signifie que chaque défi que tu rencontres n'est pas une malédiction, mais une épreuve qui te fortifie. Imagine un arbre qui fait face à une tempête. Le vent le secoue, la pluie le frappe, mais si ses racines sont profondes, il résistera. Toi, tu es comme cet arbre. Chaque difficulté que tu rencontres te pousse à creuser plus profondément, à trouver une force que tu ne savais peut-être pas que tu avais. Et lorsque la tempête sera passée, tu seras plus fort, plus sage, plus résistant. Lorsque tu te sentiras au bord du gouffre, répète cette vérité. J'ai surmonté ce qui semblait impossible par le passé et je le ferai à nouveau. Ne laisse pas la peur ou le doute te paralyser. Chaque obstacle que tu franchis est une preuve de ta grandeur, une occasion de te prouver à toi-même que tu es plus fort que tu ne le pensais. Ne baisse pas les bras, continue d'avancer. La véritable force n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. 2. Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle mon attitude. Le monde est rempli d'imprévus, de personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, de problèmes qui apparaissent sans avertissement, de situations échappant à ton contrôle. Mais il y a une chose que tu peux toujours gérer, ton attitude. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Tu ne peux pas contrôler le climat, l'opinion des autres ou le destin, mais tu peux contrôler comment tu réagis à chaque situation. Lorsque tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce que tu peux améliorer, tu deviens le maître de ta vie. Imagine que tu sois en pleine tempête. Tu ne peux pas arrêter la pluie, ni empêcher les éclairs d'illuminer le ciel, mais tu peux décider si tu cherches un abri, si tu avances prudemment, ou si tu te lamentes sans bouger. Dans la vie, c'est pareil. Beaucoup de choses échappent à ton contrôle, mais tu auras toujours le pouvoir de choisir ta réaction. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie épanouie n'est pas d'éviter les problèmes, mais d'apprendre à les affronter avec sagesse et intégrité. Un échec peut être une occasion d'apprendre, une trahison peut être une leçon sur à qui faire confiance, et un obstacle peut être l'épreuve qui te rendra plus fort. La différence entre sombrer et grandir réside dans ton attitude. Lorsque tu sentiras que tout autour de toi est un chaos, souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas contrôler chaque situation, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Reste calme, choisis la bonne réponse et avance avec détermination. Voilà la véritable force. 3. Chaque défi est une opportunité de grandir. La plupart des gens voient les problèmes comme des châtiments. Les stoïciens les voient comme des opportunités. Lorsque tu fais face à des difficultés, tu as 2 options. Te lamenter ou apprendre. Chaque obstacle t'entraîne à devenir plus fort. Sénèque disait que la difficulté est ce qui réveille l'âme. La prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», Zrenia demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?»
Imagine que la vie soit une salle de sport et chaque problème un poids que tu dois soulever. Au début, ça fait mal, ça semble impossible, mais avec le temps, tu deviens plus fort. Si tu évites l'effort, tu ne développeras jamais de résistance. Il en va de même pour l'esprit et le caractère. Sans défi, tu ne grandis pas. Marc Aurèle nous a enseigné que les obstacles ne bloquent pas le chemin, mais qu'ils en font partie. Chaque défi, chaque échec, chaque moment de douleur est une opportunité déguisée. Il t'oblige à t'adapter, à penser différemment, à améliorer tes compétences. Ceux qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait en évitant les problèmes, mais en les affrontant avec détermination. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous les interprétons. Faire face à un défi avec la bonne mentalité transforme ce qui semble une punition en une précieuse leçon. Au lieu de résister au changement, accepte-le et utilise-le pour t'améliorer. La prochaine fois que tu rencontreras un obstacle, souviens-toi qu'il n'est pas là pour te détruire, mais pour te rendre plus fort. Accepte le défi, fais face avec courage et saisis chaque opportunité pour grandir. Voilà la véritable mentalité d'un stoïcien. 4. Les mots créent ton destin. Les mots ont du pouvoir. Si tu te dis que tu es incapable, tu échoueras. Si tu te dis que tu peux, tu trouveras un moyen. Les stoïciens pratiquaient le contrôle verbal. Ne permets pas que des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez » ou « je vais échouer » habitent ton esprit. Parle avec détermination, comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Épictète enseignait que ce que nous disons influence ce que nous croyons. Si tu te parles avec confiance, tu programmeras ton esprit pour réussir. Si tu répètes constamment des idées de doute et de peur, tu finiras par y croire. Ton intérieur façonne ta réalité. Chaque fois que tu fais face à un défi, change ton dialogue intérieur. Au lieu de dire « c'est trop difficile », dis « c'est un défi, mais je peux y arriver ». Au lieu de dire « je ne suis pas fait pour ça », dis « j'apprends et je m'améliore ». Les mots que tu choisis déterminent comment tu affrontes la vie. Marc Aurèle nous rappelle que notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu veux changer ton destin, commence par changer ton langage. Parle avec positivité, pas avec optimisme vide, mais avec réalisme et détermination. Renforce ta discipline avec des affirmations puissantes et évite les expressions qui te fragilisent. Les mots affectent aussi ceux qui t'entourent. Si tu parles avec plainte et négativité, tu contamines l'environnement. Mais si tu utilises des mots d'inspiration et de motivation, tu généreras de l'énergie positive chez les autres. Ton destin commence dans ton esprit et se façonne avec tes mots. Parle-toi avec force, respect et confiance. Utilise le pouvoir du langage à ton avantage et fais-en l'outil qui construira la vie que tu désires. 5. L'échec ne me définit pas, mais la manière dont je me relève. Nous échouons tous, mais ce qui nous définit, ce n'est pas la chute, mais la capacité de se relever. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule, et sa réponse fut « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 manières dont ça ne marchait pas. » Chaque échec te rapproche du succès. Apprends d'eux et continue d'avancer. Les stoïciens nous enseignent que l'échec n'est pas la fin, mais une opportunité de grandir. Sénèque disait « Le plus grand obstacle à vivre, c'est l'attente du lendemain et la perte d'aujourd'hui. » Au lieu de voir l'échec comme un signe de défaite, vois-le comme une leçon qui te rendra plus sage et plus fort. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer ?» Au lieu de sombrer dans l'auto-apitoiement, utilise chaque faux pas comme une occasion de perfectionner tes compétences, de renforcer ton caractère et de développer ta résilience. L'échec n'est définitif que si tu choisis d'abandonner. Si tu continues, chaque erreur devient un pas vers ton succès. Il devient un échelon vers l'excellence. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans le nombre d'échecs qu'ils rencontrent, mais dans leur attitude face à eux. Marc Aurèle disait « Si cela te fait mal, c'est parce que tu peux le supporter. » Chaque chute est une épreuve de ta force. Ne te définis pas par tes erreurs, mais par ta capacité à les surmonter. Utilise chaque faux pas comme un élan pour avancer, plus sage et plus fort qu'auparavant. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour avancer. Si tu attends que le monde te valide, tu perdras ton temps. Épictète nous dit
Si tu veux être libre, cesse de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi. Aie confiance en ton jugement et suis ton chemin sans crainte du regard des autres. Nous vivons dans une société où l'opinion des autres semble définir notre valeur. Depuis tout petit, on nous enseigne à chercher l'approbation des parents, des amis, des enseignants, de la société. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer et douter de toi, remettre en question tes décisions. Et si tu bases ton estime de toi sur la validation extérieure, tu seras prisonnier d'un jeu impossible à gagner. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté réside dans le fait de vivre selon sa propre raison et vertu, non dans l'opinion des autres. Marc Aurèle disait « Souviens-toi que très bientôt tu seras mort, et que rien de ce qui te préoccupe aujourd'hui n'aura d'importance. Demande-toi, est-ce que je vis la vie que je veux ou celle que les autres attendent de moi ? Lorsque tu cesseras de chercher l'approbation extérieure, tu te libéreras d'un poids énorme. Tu feras ce qui est juste pour toi, sans craindre ce que diront les autres. Tu avanceras avec détermination, en ayant confiance en ton jugement et en apprenant de tes erreurs, sans dépendre de la validation extérieure. Prends des décisions depuis l'authenticité, pas depuis la peur. Tu n'as besoin de la permission de personne pour suivre ton propre chemin. Tant que tu vivras avec intégrité et cohérence, tu seras en paix avec toi-même, et cela vaut bien plus que n'importe quel applaudissement extérieur. La discipline est mon meilleur outil. La motivation est fragile, mais la discipline est inébranlable. Si tu veux changer ta vie, engage-toi dans de petites actions quotidiennes, sans dépendre de ton humeur. Beaucoup de personnes attendent de se sentir motivées pour agir, mais la vérité est que la motivation est volatile. Un jour, elle est avec toi. Le lendemain, elle disparaît. Les stoïciens comprenaient qu'il ne faut pas compter sur un élan passager, mais sur la constance de l'action. Sénèque disait « La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » Tu ne peux pas contrôler quand une opportunité arrivera, mais tu peux t'assurer d'être prêt quand elle le fera. La discipline est ce qui transforme les désirs en accomplissement. C'est l'habitude de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever tôt quand tu préférerais continuer à dormir. Faire de l'exercice quand la paresse tente de te dominer. Étudier quand personne ne t'y oblige. Chaque petite action répétée jour après jour façonne ton caractère et détermine ton destin. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai, tout en construisant ce que je veux. Dans le monde actuel, où le désir de toujours plus semble ne jamais être satisfait, les stoïciens nous enseignent à trouver un équilibre entre ce que nous avons déjà et ce que nous cherchons à accomplir. Il ne s'agit pas de vivre dans le conformisme ni de se résigner à la médiocrité, mais d'apprécier et d'être reconnaissant pour ce qui est dans ta vie à ce moment précis, tout en travaillant avec détermination vers tes objectifs. La gratitude ne cultive pas seulement une mentalité positive, elle t'aide également à réaliser que tu n'as pas besoin d'attendre de réussir pour être heureux. En valorisant ce que tu possèdes déjà, que ce soit ta santé, tes relations, tes apprentissages, ou même les petits moments de paix, ton regard devient plus centré, plus conscient et plus complet. Cependant, le stoïcisme n'enseigne pas que tu dois te contenter de ce que tu as sans plus. Les grands philosophes comme Sénèque et Épictète nous rappelaient que l'être humain est appelé à s'améliorer constamment. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais cesser de travailler pour atteindre tes objectifs, mais de le faire depuis une position de gratitude. Lorsque tu construis ton futur, fais-le avec la même appréciation pour le présent. Reconnais tes progrès, célèbre tes efforts et remercie chaque étape franchie sans perdre de vue ce que tu peux accomplir. Cette approche a le pouvoir de changer ta vie. Elle t'aide à te sentir moins piégé par l'anxiété de ce que tu n'as pas et plus motivé par ce que tu peux devenir. Chaque jour est une occasion de renforcer ta gratitude et ton ambition, deux forces puissantes qui, lorsqu'elles sont équilibrées, rendent le chemin vers tes objectifs non seulement plus clair, mais aussi plus significatif. L'un des piliers du stoïcisme est de comprendre que l'inconfort et l'effort sont essentiels à la croissance personnelle. Les stoïciens ne fuyaient pas l'adversité, ils l'embrassaient comme une occasion de renforcer leur caractère. Ce qui te semble difficile aujourd'hui, ce qui te sort de ta zone de confort, est précisément ce qui te rendra plus fort demain. La vie ne nous offre que rarement un chemin facile. Chaque défi, chaque lutte, chaque moment de frustration a un but. Au lieu d'abandonner, répète-toi,
Ce qui aujourd'hui me coûte, demain sera ma force. Cette pensée non seulement te gardera en mouvement, mais changera aussi ta perspective sur l'effort. Tu apprendras à apprécier le processus, en sachant que chaque défi auquel tu fais face aujourd'hui te prépare à devenir la personne que tu es destiné à être. Rappelle-toi, la croissance n'est jamais facile, mais elle est toujours précieuse. Si je reste ferme, tout arrive en son temps. La patience est l'une des vertus les plus puissantes que les stoïciens enseignaient, et elle est essentielle pour atteindre tout objectif significatif. Le temps est un facteur crucial dans le processus de croissance, et ce qui vaut la peine dans la vie n'arrive jamais instantanément. La clé est de rester ferme, de continuer à avancer et de croire que tout se met en place quand le moment est venu. Nous vivons à une époque de gratification immédiate où nous attendons des résultats rapides dans tous les aspects de notre vie. Mais les stoïciens comprenaient que la véritable sagesse et le succès viennent de la persévérance constante. Épictète disait « Ne cherche pas ce qui est au-delà de ton contrôle », nous rappelant que nous devons nous concentrer sur les actions que nous pouvons contrôler et avoir la patience d'attendre les fruits de nos efforts. Rester ferme ne signifie pas être passif, mais être actif et décidé, sans désespérer du temps nécessaire. La patience n'est pas une passivité, mais une discipline mentale. Chaque jour de travail, chaque pas franchi, te rapproche un peu plus de ton objectif, même si les résultats ne sont pas toujours immédiats. Le progrès se fait à un niveau plus profond et viendra en son temps. La vie ne suit pas toujours le calendrier que tu as en tête, mais si tu restes ferme dans tes efforts, les résultats arriveront. Ne te laisse pas consommer par l'anxiété des résultats rapides, ni par la frustration des journées sans progrès visible. La patience est la graine de la force. Lorsque tu pratiqueras cette vertu, tu découvriras que tout arrive en son temps et que le processus est aussi important que la destination. Rappelle-toi, ce qui compte vraiment dans la vie prend du temps. Reste ferme et continue à avancer, car tout ce que tu as cherché est en route vers toi. Maintenant que tu as ces 10 puissantes affirmations stoïques, la clé est la constance. Parle-toi de cette manière pendant une semaine et observe comment ton état d'esprit, ta confiance et ta façon d'aborder la vie changent. Rappelle-toi, la transformation commence par le langage que tu utilises avec toi-même. Si cette vidéo t'a inspiré, ne t'arrête pas ici. Il y a encore beaucoup à découvrir sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans ta vie quotidienne. N'oublie pas de liker, de me laisser un commentaire et de partager ce contenu avec tes amis et ta famille. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, où je continuerai à partager des outils puissants pour ton développement personnel. À très bientôt. Continue à avancer avec détermination.